Donc c'est l'adjoint de police André Tine, commandant de la musique principale des forces de police. On vient d'assister à une phase, qui colle avec les préparatifs de la fête nationale du 4 avril. Souvent on parle de phase capitale, mais pour la fête nationale du 4 avril, il y a 3 phases. Il y a l'avant-fête, il y a la fête en tant que telle, et il y a l'après-fête. Mais présentement, on est en train de dérouler la phase préparatoire. Donc, durant cette phase préparatoire, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Donc, c'est pourquoi on parlerait aujourd'hui d'exigences. Donc, ces exigences seraient liées au cérémonial en tant que tel, seraient liées aux festivités. On ne peut pas parler de corps militaire et de paramilitaire sans parler aussi de rigueur. On ne peut pas parler de corps militaire ou de paramilitaire sans parler de rigueur. Donc c'est pourquoi vous avez eu en un laps de temps pu assister à une petite démonstration par rapport à ce qu'on a eu à faire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu les contraintes de temps qui étaient liées aux élections qu'on a eues, donc on était tous engagés. Mais malgré ça, il y a eu quand même une certaine satisfaction par rapport à la préparation. Donc tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est que s'il s'agissait de faire la fête nationale demain, on est prêt. La musique principale des forces de police, elle est prête. Pourquoi dirons-nous que la musique principale de police elle est prête? Parce que c'est une entité capitale dans le cérémonial d'un corps. La musique, elle est le cœur même du cérémonial. Elle est le cœur même du cérémonial. Donc c'est les gardiens du cérémonial. Donc c'est pourquoi il y a eu cette dynamique, cet engagement dans la préparation de cette fête. Donc côté moyens, côté disposition, vous savez, la police est un corps très hiérarchisé. Donc on fait partie d'une hiérarchie. Et on vous parlait tout à l'heure de rigueur. Toutes les autorités, aussi diverses qu'elles soient, chacun a sa partition à jouer là-dedans. Et à notre niveau, notre hiérarchie, je veux nommer le général Amadou Lam et l'adjoint Elas Diop, ici au niveau local, jusqu'au DVR. Donc ils ont tous pris les dispositions. Les moyens humains, les moyens financiers. Donc toutes ces dispositions ont été prises. Parce que c'est pas, n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois que la fête nationale s'organise ici au niveau du GMI. Donc ils savent au moins quels sont les moyens qui vont nous mener à des résultats. Donc et tous ces moyens ont été pris, toutes ces dispositions ont été prises. Donc c'est pourquoi j'ose aujourd'hui, au nom de ces autorités, en ce qui concerne la musique, on a quand même un sentiment de satisfaction et on se sent prêt à accomplir cette œuvre. L'histoire de la fanfare, ce serait un peu s'apaisantir sur l'histoire du GMI, parce que les différentes étapes de la musique, les différentes étapes qui ont affecté la musique, ce sont les mêmes étapes qui ont affecté l'évolution du GMI. Donc, je veux parler des gardes cercles d'abord, de la garde territoriale, de la garde républicaine, ensuite la dissolution de cette garde. Ensuite, on a connu les premiers éléments du GMI. Les éléments de la garde républicaine, ce sont ces éléments qui ont été reconduits et incorporés, qui ont constitué les premiers éléments du GMI. Il va de soi que ce sont ces éléments, ou parmi ces éléments, on a eu à recruter les premiers musiciens ont été reconduits, parce que la musique, elle existait depuis longtemps. Elle existait depuis longtemps. Depuis les gardes cercles. Donc, on parle de garde cercle, on vient à la garde territoriale. Il y a eu des musiciens, la musique a été reconduite, mais la musique de la garde territoriale. On passe de la garde territoriale à la garde républicaine, la musique de la garde territoriale est reconduite comme musique de la garde républicaine. Donc, ainsi, à partir de la dissolution, avec la fameuse histoire de la Fédération du Mali, donc la garde républicaine n'existait plus. Il y a eu maintenant la naissance du GMI, groupement mobile d'intervention. Les premiers éléments du groupement mobile d'intervention, c'est eux qui étaient les derniers éléments de la garde républicaine. Donc cette musique a été reconduite
Donc pour le moment, pour une historique un peu plus lointaine et un peu plus réduite, plus résumée. Donc c'est ça, il y a d'autres... Mais puisque nous sommes dans une mouvance, dans la dynamique de préparation de 4 avril, donc on aura peut-être d'autres occasions pour détailler un peu l'historique de cette musique. Mais en tout cas, rassurez-vous, la musique elle est prête, les autorités du GMI ont pris toutes les dispositions et vous avez été témoin aujourd'hui d'une petite phase préparatoire. Donc c'est l'adjoint de police André Tine, commandant de la musique principale des forces de police. On vient d'assister à une phase, qui colle avec les préparatifs de la fête nationale du 4 avril. Souvent on parle de phase capitale, mais pour la fête nationale du 4 avril, il y a 3 phases. Il y a l'avant-fête, il y a la fête en tant que telle, et il y a l'après-fête. Mais présentement, on est en train de dérouler la phase préparatoire. Donc, durant cette phase préparatoire, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Donc, c'est pourquoi on parlerait aujourd'hui d'exigences. Donc, ces exigences seraient liées au cérémonial en tant que tel, seraient liées aux festivités. On ne peut pas parler de corps militaire et de paramilitaire sans parler aussi de rigueur. On ne peut pas parler de corps militaire ou de paramilitaire sans parler de rigueur. Donc c'est pourquoi vous avez eu en un laps de temps assisté à une petite démonstration par rapport à ce qu'on a eu à faire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu les contraintes de temps qui étaient liées aux élections qu'on a eu à, donc on était tous engagés. Mais malgré ça, il y a eu quand même une certaine satisfaction par rapport à la préparation. Donc tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est que s'il s'agissait de faire la fête nationale demain, on est prêt.
La musique principale des forces de police, elle est prête. Pourquoi dirons-nous que la musique principale de police, elle est prête? Parce que c'est une entité capitale dans le cérémonial d'un corps. La musique, elle est le cœur même du cérémonial. Elle est le cœur même du cérémonial. Donc c'est les gardiens du cérémonial. Donc c'est pourquoi il y a eu cette dynamique, cet engagement dans la préparation de cette fête. Donc côté moyens, côté disposition, vous savez, la police est un corps très hiérarchisé. Donc on fait partie d'une hiérarchie. Et on vous parlait tout à l'heure de rigueur. Toutes les autorités, aussi diverses qu'elles soient, chacun a sa partition à jouer là-dedans. Et à notre niveau, notre hiérarchie, je vais nommer le général Amédou Lam et l'adjoint Elas Diop, ici au niveau local, jusqu'au DVR. Donc ils ont tous pris les dispositions, les moyens humains, les moyens financiers. Donc toutes ces dispositions ont été prises. Parce que c'est pas, n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois que la fête nationale s'organise ici au niveau du GMI. Donc ils savent au moins quels sont les moyens qui vont nous mener à des résultats. Donc et tous ces moyens ont été pris, toutes ces dispositions ont été prises. Donc c'est pourquoi j'ose aujourd'hui, au nom de ces autorités, en ce qui concerne la musique, on a quand même un sentiment de satisfaction et on se sent prêt à accomplir cette œuvre. L'histoire de la fanfare, ce serait un peu s'apaisantir sur l'histoire du GMI, parce que les différentes étapes de la musique, les différentes étapes qui ont
Donc c'est l'adjoint de police André Tine, commandant de la musique principale des forces de police. On vient d'assister à une phase. Et une phase compagnie sucrière sénégalaise avec les préparatifs de la fête nationale du 4 avril. Souvent on parle de phase capitale, mais pour la fête nationale du 4 avril, il y a 3 phases. Il y a l'avant-fête, il y a la fête en tant que telle, et il y a l'après-fête. Mais présentement, on est en train de dérouler la phase préparatoire. Donc durant cette phase préparatoire, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Donc c'est pourquoi on parlerait aujourd'hui d'exigences. Donc ces exigences seraient liées au cérémonial en tant que tel, seraient liées aux festivités. On ne peut pas parler de corps militaire et de paramilitaire sans parler aussi de rigueur. On ne peut pas parler de corps militaire ou de paramilitaire sans parler de rigueur. Donc c'est pourquoi vous avez eu en un laps de temps pu assister à une petite démonstration par rapport à ce qu'on a eu à faire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu les contraintes de temps qui étaient liées aux élections qu'on a eues, donc on était tous engagés. Mais malgré ça, il y a eu quand même une certaine satisfaction par rapport à la préparation. Donc tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est que s'il s'agissait de faire la fête nationale demain, on est prêt. La musique principale des forces de police, elle est prête. Pourquoi dirons-nous que la musique principale de police elle est prête? Parce que c'est une entité capitale.
Donc c'est l'adjoint de police André Tine, commandant de la musique principale des forces de police. On vient d'assister à une phase, qui colle avec les préparatifs de la fête nationale du 4 avril. Souvent on parle de phase capitale, mais pour la fête nationale du 4 avril, il y a 3 phases. Il y a l'avant-fête, il y a la fête en tant que telle, et il y a l'après-fête. Mais présentement, on est en train de dérouler la phase préparatoire. Donc, durant cette phase préparatoire, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Donc, c'est pourquoi on parlerait aujourd'hui d'exigences. Donc, ces exigences seraient liées au cérémonial en tant que tel, seraient liées aux festivités. On ne peut pas parler de corps militaire et de paramilitaire sans parler aussi de rigueur. On ne peut pas parler de corps militaire ou de paramilitaire sans parler de rigueur. Donc c'est pourquoi vous avez eu en un laps de temps assister à une petite démonstration par rapport à ce qu'on a eu à faire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu les contraintes de temps qui étaient liées aux élections qu'on a eu à engager. Mais malgré ça, il y a eu quand même une certaine satisfaction par rapport à la préparation. Donc tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est que s'il s'agissait de faire la fête nationale demain, on est prêt. La musique principale des forces de police, elle est prête. Pourquoi dirons-nous que la musique principale de police elle est prête? Parce que c'est une entité capitale dans le cérémonial d'un corps. La musique, elle est le cœur même du cérémonial. Elle est le cœur même du cérémonial. Donc c'est les gardiens du cérémonial. Donc c'est pourquoi il y a eu cette dynamique, cet engagement dans la préparation de cette fête. Donc côté moyens, côté disposition, vous savez, la police est un corps très hiérarchisé. Donc on fait partie d'une hiérarchie. Et vous parlez tout à l'heure de rigueur. Toutes les autorités, aussi diverses qu'elles soient, chacun a sa partition à jouer là-dedans. Et à notre niveau, notre hiérarchie, je veux nommer le général Amédou Lam et l'adjoint Elas Diop, ici au niveau local, jusqu'au DVM. Donc ils ont tous pris les dispositions. Les moyens humains, les moyens financiers. Donc toutes ces dispositions ont été prises. Parce que c'est pas, n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois que la fête nationale s'organise ici au niveau du GMI. Donc ils savent au moins quels sont les moyens qui vont nous mener à des résultats. Donc et tous ces moyens ont été pris, toutes ces dispositions ont été prises. Donc c'est pourquoi j'ose aujourd'hui, au nom de ces autorités, en ce qui concerne la musique, on a quand même un sentiment de satisfaction et on se sent prêt à accomplir cette œuvre. L'histoire de la fanfare, ce serait un peu s'appesantir sur l'histoire du GMI. Parce que les différentes étapes de la musique, les différentes étapes qui ont affecté la musique, ce sont les mêmes étapes qui ont affecté l'évolution du GMI. Donc, je veux parler des gardes certes d'abord, de la garde territoriale, de la garde républicaine, ensuite la dissolution.